mercredi 20 août et ça part un nouveau vlog. Et du coup là nous nous dirigeons vers le petit déjeuner. Donc ce matin c'est vraiment tout couvert comme ils avaient prévu. Ah, tu remets ta chaussure. J'étais en train de me dire pourquoi ils s'arrêtent d'un coup. Voilà, donc comme ils avaient prévu c'est tout couvert, il a plu cette nuit. Et toute la journée il y a des risques. Un petit peu d'orage pluie mais c'est risque. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Autant il va y avoir des petites gouttes, autant il va y avoir des gros orages. Autant ça va menacer toute la journée et il n'y en aura pas. Écoutez, that is the question. Moi j'ai un t-shirt, un jean. Aaron il a un t-shirt et un jean. J'ai le gilet. Je dis bah écoutez, on verra. Hein. Ce matin je me fais un petit œuf à la coque. Je me suis préparé ma petite assiette, ça va être trop bon. Et voilà ma jolie assiette, je vais me régaler. Toujours de l'eau hein, pour le petit déjeuner. Et Aaron il est resté au sucré. Et voilà, petit déjeuner avalé, c'était super bon. Voilà, comme j'avais dit, hier sucré, aujourd'hui salé, œuf à la coque, petit pain, un peu de beurre, du fromage, mon eau, au top. Et comme hier, Aaron il est rentré dans la chambre avant moi, parce que moi il fallait que je passe à la réception, faire à nouveau valider les fils automatiques, etc. etc. Et du coup, lui en attendant, il fait ce qu'il a à faire, et voilà. Ah oui, et je me suis plaqué les cheveux parce que hier, dans chaque attraction, j'avais les cheveux qui partaient dans tous les sens. Aaron, des fois, il se mangeait mes cheveux. Pourtant, ils sont plus longs comme avant, mais assez longs pour que des fois, ça fouette, en fait, ça fait mal. Et ils étaient tout le temps mêlés et tout. Enfin, c'était désagréable. Donc du coup, là, j'ai dit, hop, je les plaque, comme ça au moins, je suis pas embêtée. Et du coup, nous sommes arrivés dans le parc. Je crois que je vous en ai parlé d'hier, là, les petits châteaux. Ou alors, c'était sur TikTok, enfin, je ne sais plus. Voilà, voilà, tranquille. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Quoique hier, à la même heure, ça faisait pareil. Et en fait, après, il y avait du monde. Et vraiment, mais c'est trop beau. J'adore, je vous fais partager. Regardez. Oh là là. Voilà, Aaron, il est devant, là, je sais pas si vous le voyez. Et on va à Set-O-To-Ma-Tix. Donc c'est la nouvelle attraction, là. C'est la deuxième journée qu'elle est ouverte, enfin troisième du coup. Elle a ouvert le 18 et là on est le 20. Il fait pas chaud quand même, hein, à mon cœur. Ouais, voilà, Aaron il a son pull, moi j'ai mon gilet et on les supporte bien. On est en jean. On s'est fait un petit peu corda encore aujourd'hui. Allez, je vous remontre. Je sais plus si je vous l'ai montré hier, mais je crois. Mais c'est vraiment... j'aime trop beau. Donc ici aussi c'est joli. Je sais pas si on était déjà passé par là hier ou alors j'ai pas fait attention. Vraiment, il y a des détails partout et tout. C'est trop beau. Du coup, c'est automatique s'il faisait une petite maintenance là. Donc normalement, on va à Osiris. Aïe aïe aïe. Bon, mais on sort de Osiris. Personnellement, c'est vraiment définitif. C'est mon attraction préférée. Et toi, c'est toujours Toutatis ? Ouais. Ouais. Bon, on va aller la faire après. Quoique, pareil, il y avait un problème technique. Donc, on va voir si elle a réouvert ou pas. Le guide de la journée regarde à quelle attraction nous pourrions aller et par où il faut aller. Bien, du coup, nous allons faire la tour numéro bis. Ouais. Vous voyez, c'est les petits trucs qui tournent. Sauf que ça monte hyper haut. Et en fait, hier, alors qu'en plus, on a tout fait hier. Plusieurs fois, on a zappé de faire celui-là. Du coup, aujourd'hui, on zappe pas de le faire. Voilà, on sort de la tour numéro bis. C'est impressionnant comme ça monte hyper haut. Je pensais que je pourrais vous filmer, mais ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de filmer. Donc écoutez, on est bêtes et disciplinés, on écoute. Et il y avait une belle vue sur tout le parc, c'était génial. Par contre, tout en haut, et comme ça tourne vite, il y avait vachement de vent et comme il fait frais, on a eu froid. Et du coup, voilà, là on se dirige vers Toutatis pour voir si le problème technique est résolu ou pas. Là du coup on voit que c'est automatique, c'est bon, il tourne pas à vide. Et on a vu que Toutatis là il tournait à vide, donc ils font encore les tests. Donc nous allons aller à Set-O-To-Ma-Tix. En plus il est trop bien celui-là. Du coup c'est là. Hop. Ah ben vous allez voir. Hop. Ça
tourne. Hop, là il y en a un autre, là-haut. Hop. Et Allez, alors on sort de cet automatique, donc pour rappel qui est la nouvelle attraction qui a ouvert il y a 2 jours. Et franchement on va aller trop bien. Hein. Ouais. Et en fait on est à 4 et tu peux démarrer à l'envers ou à l'endroit. Hier on l'a fait 2 fois à l'endroit, là on était à l'envers et personnellement tous les deux on a préféré à l'envers. S'il y en a qui passent par là et qui l'ont testé, dites-nous si vous avez préféré à l'endroit ou à l'envers. Et du coup là maintenant pour le plus grand bonheur d'Aaron, nous allons à... Bon, on sort de Toutatis et en plus on était au tout premier rang. C'est... quand même hein. Moi j'aime bien, mais le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai cette impression en fait de me relever et du coup je me crispe mais ça me fait mal aux cuisses. Toi t'as pas cette impression là toi? Bah si un peu, et justement ce qu'on préféré, c'est que quand le début là, ça monte et que tu repars en arrière, la première montée justement, je lève et je sais pas, je trouve trop bien alors. Ouais j'avoue niveau sensation, mais bon, je préfère quand même Osiris, mais j'avoue que Toutatis il est quand même waouh. Donc là on s'est dit qu'on allait aller faire Tonnerre de Zeus, mais comme il est totalement de l'autre côté du parc, wouh, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Tonnerre de Zeus, comme il est complètement de l'autre côté du parc, potentiellement si on passe devant une attraction qui nous dit, on la fera quoi. Du coup on va voir. Ah oui, et pause pipi aussi. Je n'avais pas filmé celle-ci hier je crois. Elle est vraiment trop jolie. Regardez, genre on peut monter dessus et faire une jolie photo. J'ai vu qu'il y avait une jolie petite boutique avec des aimants. Et ma mère m'a dit je veux que tu me ramènes un aimant. Ceux qui me suivent bien, vous avez repéré le frigo avec les milliards d'aimants. Donc du coup bah il faut que je lui prenne un aimant quoi. Bah du coup je lui prends celui-là. Regardez. Il y a des stylos 4 couleurs. Ça c'est des petites peluches qu'on peut accrocher à l'épaule. C'est trop mignon. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Oh. Non mais c'est trop mignon. J'aime trop. Oh le bol. Non mais le bol Obélix. Ah j'adore. Il n'y a pas des assiettes comme ça? Eh, je vous jure. Dommage qu'il n'y ait pas les assiettes. Bon, déjà je pense que je vais en prendre une comme ça là. Le chef ici c'est moi. Non mais ça obligé, je vais la prendre. Ils font vraiment des trucs trop mignons. Voilà vraiment, mais c'est tellement mignon ces petits villages et tout là. Oh là là. Et du coup nous allons faire la photo. Ah, lui dit bonjour. Ça va, t'es mignon? Hein? Du coup c'est bon, on a fait notre petite photo. Et trop excellent le... Je sais pas si on appelle ça un cast member. Bah ouais si c'est un cast member hein. Ouais, quand il nous a vus, il a dit allez-y Aaron. Genre comme si c'était son pote, il l'avait reconnu quoi, trop mignon. Là c'est où on a fait la photo hier avec Astérix et Obélix. À l'intérieur il y a toute la petite maisonnette et tout, c'est trop mignon. Fils, du coup, où allons-nous maintenant? Tonnerre de Zeus. Ah non, ah bah tu vois je croyais que c'était Goudurix. Ah mais non c'est Tonnerre de Zeus effectivement, j'avais oublié. Et après Goudurix, ou alors on fera une pause repas et après... Non, c'est où? C'est là. On est perdu. Ah non. Ah oui. Moi je ne compte que sur mon fils quoi. C'est le GPS. Et là on va passer sur un pont. Attendez, je vais vous montrer. Donc là en fait vous avez toute une partie comme ça du parc. Et là juste derrière, vous avez Goudurix comme ça là. Franchement, je trouve que c'est c'est trop beau. Celui-ci il est trop bien, mais il fait mal à la tête. C'est t'as la tête, elle bouge. Alors on sort de Tonnerre de Zeus. Ouais. Il est drôle celui-là. Il est... En fait c'est pas... Il est trop bien mais il fait super mal. Moi j'ai trop mal au torse là. Genre, là j'ai trop mal. Là. Ouais, moi j'ai pas mal au torse mais ça bouge beaucoup et tout. Mais la descente au début, elle est incroyable. Mais enfin c'est... Pourtant c'est pas une forte attraction. Mais c'est qui fait le plus de... Mais ouais c'est... il est... Et en fait ça fait tellement des trucs que du coup moi je me suis pris une crise de fou rire. J'étais mort de rire. Et la photo elle était trop drôle. Bon nous on en a pris aucune. Mais c'est une des celles qui était bien en fait. Parce qu'à chaque fois... Bon Aaron il est beau gosse sur les photos. Mais moi à chaque fois j'ai de ces têtes
Celle-ci, franchement, elle était pas mal, ça va. Du coup, bah, là, on regarde un petit peu. Soit on va manger, soit on fait. Il y a un petit truc avec des bateaux, c'est une balade. Un peu comme il y a à Disney là, avec des décors et tout. Donc ça, j'aimerais bien le faire. En plus, comme ça, je vais pouvoir vous le filmer, c'est chouette. Et voilà, après, on a quasiment déjà tout fait, vu qu'on avait des trucs à limiter. En plus, on ne fait pas la queue. Donc, du coup, voilà, on va voir après ce qu'on fera. Et après, on ira manger quand même. Du coup, nous allons manger ici, Taverne Dionysos. Du coup, moi, je me suis pris un petit menu enfant. Donc, ce sont des demi-sandwichs. Donc, moi, j'ai pris le thon crudité. Thon, mayo, salade, tomate, avec du pain bien blanc en plus. Et regardez ma petite bouteille d'eau. Il y a même Cléopâtre, trop mignon. Aaron, lui, s'est repris le même sandwich que le premier soir. Poulet mariné, mozza, il a l'air incroyable. Paquet de chips. Coca chéri. Et il aura en plus un yaourt à boire la vanille qui est dans mon menu mais que moi je n'aime pas. Et donc lui, il le mangera. Bon appétit mon chéri! Et du coup, juste en face du petit resto où on était, là, il y a la reine qui a ouvert parce qu'il y a le spectacle des plongeurs qui va commencer. Donc du coup, bah, on a pris les sandwichs. Aaron, il mange, là. Moi aussi, je vais terminer de manger. Et on va regarder le spectacle. Du coup, on attend le spectacle. Et moi, personnellement, j'ai froid. Aaron, il me dit que lui, ça va. Ça va. Moi, j'ai un peu frisquette quand même. Soulignons que ces magnifiques poussoirs nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Bataclan à Franc-la-Rome. Remercions au passage l'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal des plus majestueux. Incroyable. Wow. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Autant dire une bassine. Il est en feu. Punition céleste et ironie. C'est impressionnant quand même. Hein. Incroyable. Acclamez, peuple romain, acclamons le nom de Calypso. Franchement, ce spectacle de plongeurs là, enfin je sais pas si on dit non des plongeurs. Oui, des plongeurs. Ouais. Franchement, c'est peut-être des plongistes, non? Bon. C'était impressionnant. Il est monté jusqu'à 25 mètres. Ouais. C'est waouh. Parce que, enfin, comme il disait Aaron, nous-mêmes à plus d'un mètre là, on... Ouais, quand t'es à 3-4 mètres, tu te dis, on peur de te lancer quoi. Et là, enfin non, c'est vraiment des pros. C'était sympa, voilà. Bon, juste dommage, comme on était en l'air, on sentait bien le vent, on a eu froid. Mais franchement, au top. Du coup, là, on va aller faire un petit tour dans des petits bateaux où je pense qu'on peut voir plein de jolis petits décors et voilà. Bon, Aaron, il y va pour me faire plaisir, quoi. Ouais, ça, bah, Ah oui, il faut regarder le plan. Ouais.
c'est bon, de mon côté. C'est bon, c'est bon. Et voilà, nous y sommes. Dans des petits bateaux. Il y a tous des petits décos. Et donc là, nous avons un magnifique éléphant. Et là, une jolie barque avec tout plein les animaux et Cléopâtre. Bonjour madame. Aaron? C'est pas, mais c'est joli. Hein. Ah, il y a Bélix et tout là-bas. Ça. De l'autre côté. Ah ouais. C'était mignonné. C'était mignonné, ça reposait. C'est sympa à faire en fait si par exemple vous êtes fatigué, vous voulez vous asseoir, vous attendez votre rendez-vous dans une autre attraction, etc. C'est hyper sympa. Oh, celle-ci on l'avait pas vue hier de petite maison, regardez. Ce bon banquet, dis donc. Ah mais j'avais pas vu. Il y a Obélix qui a déjà bien mangé là. Il est en digestion. Il y a quand même un problème de taille là, non? On est chelou là, non? On n'avait pas été jusque là hier. Elles sont mimi celles-ci aussi, regardez. Oh, j'aime trop. Il y a même des petites poules. Cote-cote! Cote-cote! Bon bah je sais pas parler la poule. C'est pas grave. J'ai perdu mon fils. Ah s'il est là. T'essayes de parler aux poules toi aussi? Elles te répondent? Et du coup là on va faire le cinéma en 4DX. Attention menhir. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait hier. On n'avait pas vu qu'il y avait plein de spectacles, plein de choses comme ça et tout vu qu'on découvre. Voilà, donc comme il fait pas très chaud aujourd'hui, là on va faire pas mal de choses comme ça. Alors je pense pas que je vais pouvoir vous filmer parce que sinon c'est du 4D donc vous allez rien voir. Mais on vous donnera vos impressions quand on sera sorti. Regardez-moi là cette gourmande. Bah oui. Moi j'avais envie d'une bonne gaufre Nutella. En plus il fait un peu frais, elles sont chaudes. T'aurais dû en prendre une. Hein. Elles sont excellentes. A few moments later. Bon, je ne sais plus du tout où on s'en était arrêté. Mais je vous reprends maintenant. Du coup, on n'est plus dans le parc. On est rentré à l'hôtel. Franchement, on est cuit. Mine de rien, ça crève comme ça les parcs d'attractions parce que on fait des milliers et des milliers et des milliers de pas. Et dans les attractions, comme je vous disais, moi, il y en a certaines où je me crispe. Je commence à avoir des courbatures. Bref, on voit que moi, j'ai 40 ans, quoi. Mais franchement, on se régale. Et vraiment, trop de chance. Nous n'avons pas
eu de pluie. Alors qu'ils avaient prévu des orages et tout. Mais après, c'était devenu risque. Mais voilà quoi, il y avait 60% de risque quand même, donc bon, mais finalement, non, voilà. Bon, après, vous voyez, le ciel, il est pas fou. Il y a un moment donné, entre midi et 2 et jusqu'à 15h, on a eu froid parce qu'il y avait du vent. Peut-être on était un peu fatigué, la digestion et tout. Mais heureusement, moi, ma petite veste Adidas, Aaron, il avait son pull. Donc du coup, ça allait. Mais à un moment donné, ouais, on a eu froid. Donc voilà. Et ce qu'on a fait ensuite, après, c'est qu'on a profité sans filmer parce qu'on vous avait déjà beaucoup filmé. En plus, il y a des moments où je filme pour YouTube, pour TikTok. Donc j'ai le téléphone, j'ai la caméra. Bon, il y a des moments où j'ai réussi à choper des trucs que j'avais filmés comme ça et les remettre comme ça pour le montage hier, et des trucs que j'avais filmés comme ça, vous le mettre dans le montage que je vous ai posté hier soir sur TikTok. Donc ça c'est plutôt cool, la magie du montage des fois, de voilà. Mais il y a des moments où on sait qu'on peut pas récupérer quoi. C'est la magie fait pas tout quoi. Mais bref, voilà. Donc ensuite après voilà, j'avais déjà bien filmé. Donc de toute façon, j'allais vous refilmer les mêmes choses parce qu'on allait refaire les mêmes attractions. Il y a plein d'attractions où il est difficile de filmer. Donc après, c'est juste avant on va faire ça, après on a fait ça. Je vous montre les décors et tout, mais à un moment donné, enfin c'est répétitif quoi. Donc on s'est dit allez, on profite sans filmer, et c'est vachement sympa aussi d'être sans la caméra et sans le téléphone, même pour Aaron quoi, qu'il est sa maman rien que pour lui. Du coup voilà, et tout ça pour dire que là je retourne dans le lobby, voilà, pour voir avec eux pour le chauffeur demain matin. Enfin, c'est moi qui vais le commander, mais pour voir si l'heure à laquelle on compte partir par rapport à l'heure de notre train, eux ils ont l'habitude, c'est jouable ou pas. Et on s'est commandé aussi Uber Eats parce que on voulait faire le restaurant de l'hôtel, mais en fait on est cuit. Franchement on est cuit. Donc voilà, moi je me suis pris des sushis et Aaron il s'est repris McDo. Bref, je vous montrerai ça une fois que ce sera réceptionné. Du coup ce que j'ai fait, c'est la première fois que je fais ça, j'ai réservé en avance le Uber pour une heure précise. On verra si c'est respecté ou pas. Parce que la dame m'a expliqué, c'est vrai que le parc Astérix, ils sont un petit peu au milieu de nulle part, entre guillemets, l'autoroute, etc. Donc il n'y a pas forcément le matin à cette heure-ci, à 7h30, des Uber qui sont là, qui tournent, etc. Et que quand on les appelle au dernier moment, ils peuvent être là en 5 minutes. Quoi. Donc pas comme par exemple quand on arrive à l'aéroport ou à la gare, où voilà, ça tourne. Là, à cette heure-ci, voilà, ils peuvent être dans Paris et le temps qu'ils arrivent, etc., ça peut être long. Donc elle m'a dit que c'est vrai que c'était mieux de réserver. Après, c'est vrai que normalement, s'il n'y a pas de bouchon, en 20-25 minutes, on y est. Nous, on doit être là-bas à 8h25 et je l'ai pris à 7h30. Donc, il y a une demi-heure de rab, quoi. Mais si toutefois, il y a quand même des bouchons, on est bon. Si toutefois, celui que j'ai réservé, il met un peu plus de temps à arriver, ou il annule, il y en a un autre qui est envoyé à sa place, ou quoi que ce soit, ça nous laisse une petite marge. Et au moins, comme on sera un peu au radar, on ne courra pas partout et on aura le temps en plus de s'acheter à manger parce que, on va dire qu'on part à 9h, 10, 11, 12, ouais voilà, on va arriver vers 12h30, 12h50, enfin je sais pas. Imaginez, il y a du retard dans le train, on est bloqué ou quoi que ce soit. Dans les Ouigo, on peut pas acheter d'eau, on peut pas acheter à manger, rien du tout. Avec mon dado qui a faim toutes les 2 heures. Donc voilà, il y aura certainement un pôle ou n'importe dans l'aéroport le matin. Je pourrais lui acheter son jambon beurre, son coca, et comme ça au moins il pourra manger dans le train. Et moi je me prendrai aussi certainement un rosette, beurre, ou je sais pas, enfin n'importe quoi. Mais on se prendra à manger et à boire dans tous les cas, quoi. Des bouteilles d'eau j'en ai, mais voilà, comme ça au moins, si tout fonctionne bien, on va pas stresser de savoir où on doit, où c'est qu'il faut aller, etc. Enfin, Aaron il râle, mais c'est vrai que je préfère être en avance et attendre. Je sais que demain il va râler, il va me dire si tout se passe bien, il va me dire tu vois, on est là une demi-heure en avance. Quoique, vu qu'il faudra qu'on aille acheter à manger, potentiellement si lui veut aller acheter là et moi je vais aller acheter là, au moins on a du temps. Mais bref, j'essaie de lui expliquer qu'il vaut mieux être en avance et attendre qu'être en retard et louper ou un truc comme ça, mais bon,
Enfin, voilà. J'attends les sushis et le McDo et puis je vous reprendrai en haut, quoi. C'est trop bien. C'est le même chauffeur qui m'a ramené les 2 commandes alors qu'on n'a pas du tout commandé au même endroit. On a déjà eu fait ça et à chaque fois on avait un livreur puis après on attendait l'autre, etc. Et là franchement trop bien. Il a récupéré les 2 trucs, peut-être que c'était à côté ou je ne sais pas. Mais alors ça c'est génial. Ça je kiffe. Bref, mon ado il va être content, il a encore bouffé McDo. Mais bon, après il a cherché tacos mais il a pas trouvé. Donc il s'est dit vas-y, je me prends pas la tête, je prends McDo, il connaît, il aime ça, il adore. Mais moi vas-y, j'avais mangé McDo hier soir, non. Non. Du coup, sushi. Après ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'aura pas été au restaurant de l'hôtel avec le buffet à volonté. Mais après, c'est buffet à volonté quoi, donc c'est souvent un peu la même chose. Et c'est vrai que moi les trucs à volonté, c'est bien pour Aaron, mais moi qui mange pas grand chose, c'est pas très rentable, mais bon, c'est pas très grave. Mais franchement hier soir en fait, moi je voulais pas faire Uber Eats, je voulais vraiment aller au resto, mais Aaron s'il te plaît, et j'ai dit ouais, allez, demain on fait le resto. Et là c'est moi, j'étais crevée, j'avais pas trop envie et tout. Et là après je me suis dit bah c'est quand même dommage, mais bon. J'espère que les sushis seront bons. Voilà. Là, je vous ai fait comme à la maison, quoi. Du blablatage. Heureusement que mes abonnés fidèles, Aaron, oh, je suis fatiguée, adore mes blablatages. Ceux qui n'aiment pas, oups. Du coup, voici mes sushis. Donc de base, j'en avais pris 6. Avocat, fromage. Je me suis trompée, j'en ai commandé au fromage et à l'avocat. Des yakitori et bœuf et fromage. Un petit riz vinaigré, j'avais pris du riz en plus parce que normalement j'en avais que 6, un Coca 0. Ma sauce soja, ils m'ont même pas mis de baguette. Genre le riz, je le mangeais avec les doigts quoi, super. Et l'ado, il a pris 9 nuggets, une frite au cheddar, 2 frites au cheddar, un eggs McMuffin, un croque McDo qu'il a quasiment tout mangé et un muffin au chocolat. Il avait très faim. Et Coca 0 en boisson ? Ouais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer cette vidéo maintenant. Parce que là, voilà, on va manger. Ensuite, après, je vais exporter tous les fichiers depuis ce matin. Faire le montage, etc. Et ensuite, après, ce qu'on va faire avec Aaron, c'est faire nos sacs. En laissant vraiment juste la brosse à dents et tout pour demain matin. Parce que, effectivement, à 7h30, il faut qu'on soit en bas avec toutes nos valises prêts à partir. Donc voilà, on va faire tout ça ce soir. Je ne vais pas filmer parce que je ne veux pas être déconcentrée. Voilà. Bref, et Aaron il est à côté, il vous dira au revoir, mais genre juste vous allez l'entendre parce qu'il est torse nu, donc je ne vais pas le filmer. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous fait des gros bisous. Voilà.